On accueille Angélique maintenant, 39 21. Bonsoir Angélique. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Angélique et quel âge avez-vous? Alors je vous appelle de Vendée, j'ai 45 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. On va dire que je cumule un peu pas mal de choses. Oui. Hem, j'ai ma fille qui a 14 ans et qui a passé un petit séjour, un petit séjour si on peut dire ça comme ça. Elle a été hospitalisée, on a été obligé de l'hospitaliser, en hôpital psychiatrique, parce qu'elle est pas bien, elle se sent pas bien, dans sa peau, dans sa vie. Que se Elle passe-t-il? maîtrise. Pourquoi ne se sent-elle pas bien? Alors si vous voulez, depuis 4 ans, elle au collège, début de le collège, elle a subi du harcèlement. Oui. On va dire que c'est depuis la petite école, hein, parce que c'est une enfant qui a toujours été une enfant, à l'écoute de tout, qui est, très éveillée. Donc voilà, moi j'ai 2 enfants avec un fils, un aîné, et puis voilà, donc on nous a toujours dit qu'elle était très éveillée, que voilà, Mais toujours, elle est peut-être haut potentiel, votre fille, vous l'avez fait tester? Voilà, c'est ça le pro bah, on va dire que c'est ça le problème parce que malheureusement ça a été diagnostiqué que l'année dernière. Que l'année dernière, d'accord. OK, donc Voilà, que l'année elle a dû souffrir, bien comme il faut avant. voilà, c'est ça. Donc elle a changé énormément d'école tout le temps parce que elle se faisait des copines et puis après, étant donné qu'elle est beaucoup plus mature et voilà, il y a toujours une différence par rapport aux personnes de son aux jeunes de son âge, qui fait elle s'est jamais vraiment retrouvée, dans pour dire dans À sa au niveau place. social Oui, avec les autres. oui. Elle avait du mal à établir le contact. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Elle était Avec en plus comment vous décririez, ça? Elle était, indélicate ou elle était un peu, gauche comme on dit? Elle ne savait pas comment non, établir le contact? non, pas du tout, c'est que, elle se faisait des copines et le problème, c'est qu'après, ça dégénérait toujours par, des disputes ou des choses qui, pour nous, comme nous en tant qu'adultes, on va dire: «Oh, c'est des histoires de gamins». Sauf que au bout d'un moment, ça prenait des proportions tellement énormes que, elle ne voulait plus aller à l'école, elle avait mal au ventre alors qu'elle adorait l'école, hein, elle adore l'école. Hem, donc nous, on a essayé de trouver des solutions avec les professeurs, voilà, mais à chaque fois, on nous disait: «Bon, c'est votre enfant qui, Qui va comment dire? mal, Qui s'adapte pas». Vous qui voyez? Voilà, s'adapte c'est pas, ça. ouais. Mmh. Voilà, qui s'adapte pas et elle pose trop de questions et elle nous interpelle trop. Voilà, les adultes ont eu beaucoup de mal, à la petite école d'avoir une enfant comme ça en face, quoi. Donc nous, on s'est pas posé plus de questions que ça. Donc ne pouvant pas avoir de solution, on a changé d'école. Donc ça a été comme ça pendant plusieurs années, hein, parce Oui, que du coup, la petite école, elle a changé quand même 3 fois d'école, ce qui fait beaucoup. oui. On nous a jamais parlé de faire des tests. Heu, on nous a dit que c'était elle qui s'adaptait pas aux autres. Vous êtes dans Voilà, quelle donc région m'avez-vous dit? en Vendée. En Vendée, et il n'y a pas, Mmh. un hôpital référent pour, heu, les enfants qui peuvent être, vous l'avez fait, diagnostiquer où, HPI, en fait? Alors nous, on l'a fait diagnostiquer, l'année dernière avec une psychologue, spécialisée dans les adolescents. D'accord. Parce Et que qui se justement trouve l'année en dernière. Vendée, cette Voilà, psy? c'est ça. Et Ouais. elle n'a pas il y a pas un hôpital, en tout cas un centre, référent en Vendée? Nantes? Si, il y a Nantes, mais La Roche-sur-Yon autrement. Oui? La Roche-sur-Yon où justement là, elle a été, parce que suite à des courriers qu'elle m'envoyait, qu'elle me donnait parce qu'elle n'arrivait pas à me parler, elle me donnait des lettres en disant qu'elle voulait se suicider, Pauvre petite, heu, mère. qu'elle en avait Oh. marre de cette vie, que personne ne la comprenait, qu'elle n'arrivait pas à se faire des amis. Donc en Et plus puis moi on m'a dit les adolescents sont très durs entre eux à cet ouais, âge-là. C'est, les très, réseaux très. sociaux en plus ont démultiplié les Mmh, possibilités de blesser l'autre, hein, de le complètement. et donc c'est devenu, beaucoup plus une société, pour les adolescents, hein, de matuvisme, de frime, Mmh, en fait, hein, complètement. Mmh, maintenant, celui ou celle qui existe, c'est celle qui a le plus de vues, sur, Instagram ou ouais. sur Snapchat.
Voilà. C'est très problématique tout ça, parce que beaucoup d'adolescents comme votre fille se, se dévalorisent et Mmh. finissent par penser qu'ils sont nuls, qu'ils sont rien, et que la vie ne vaut pas d'être vécue si c'est pour vivre que de la méchanceté ou que de la Mmh. dévalorisation. Bon, Complètement. je vous rassure, ça va passer, mais bien évidemment, il faut. Vous avez entendu tout à l'heure peut-être le témoignage de Laetitia qui nous Oui, parlait, voilà, d'une problématique bien profonde, hein, et très mmh, grave, la bipolarité de son garçon Stanislas. Et vous avez entendu le témoignage de Laetitia? complètement Bon, et c'est vrai que ça m'a pas mal fait réfléchir, il faut parce que nous, à part accompagner nous nos dire que ados, il faut vraiment voilà, les rassurer, il faut vraiment, au-delà de leur dire qu'on les aime, bien évidemment. Moi, je répète à ma fille, tous les jours, je dois lui dire que je l'aime et que je serai là pour la protéger. Que le monde là mmh, qu'elle vit en ce moment, ça n'est pas obligatoirement la vie qu'elle va vivre, que plus tard, elle aura le choix de se rapprocher de gens qui sont comme elle. Vous voyez, par rapport à ses goûts, par rapport à mmh, ses passions, par rapport, et qu'aujourd'hui, le système scolaire, hein, les force tous les jours à être rassemblés les uns avec les autres, et à être confrontés à des gens qu'ils n'aiment pas. Euh, alors, la vie, bien évidemment, après, le monde du travail est aussi pas facile, justement, moi, ça me fait peur pour elle, le monde du travail, vu son caractère, ça me fait très, mais très peur. elle a 14 ans, Angélique. Elle a Et 14 ans, il elle y a, aime pas l'autorité. oui, mais il y a vraiment, vous voyez, elle a 14 ans, et vraiment, vous savez, si elle veut m'appeler, hein, elle peut m'appeler ici, hein, à la libre antenne, et je discuterai avec elle, et je Mmh, pense que je saurais lui dire deux, trois trucs qui pourraient vraiment lui redonner confiance en elle et espoir, parce que souvent, ce sont des mots simples, hein, qu'il faut dire aux enfants. Euh, oui, mais c'est vrai que moi, j'arrive à un point où parce qu'en plus, pour couronner le tout, on m'a diagnostiqué un cancer, Ma pauvre. et donc moi, je suis très, 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 très fusionnelle avec ma fille, donc ça n'a pas arrangé non plus, Oui, son ça a sentiment. dû oui, Voilà. l'inquiéter. Complètement. Nous, on cumule pas mal de choses depuis le début de l'année. Eh, Entre mon mari aussi qui a des problèmes de santé, j'ai mon fils qui a eu une pancréatite sévère aiguë à 300 kilomètres. On n'a Quel pas âge pu y a-t-il, aller, votre fils? 18 ans. D'accord. Donc on ne sait pas d'où ça vient, c'est venu comme ça. Nous, on a eu le Covid, donc on n'a pas pu aller le voir. Oui, ça a été Euh, une sale période. voilà, son Vous savez, ces hospitalisation périodes-là, avec. elles n'ont qu'un temps, hein. On en sort. On en sort. J'espère parce que. Et Mais ce qui me fait le plus peur, c'est. sans indiscrétion, vous avez déclaré un cancer du sein ou Non, c'est un lymphome que j'ai. un lymphome? D'accord. Un lymphome. Donc de toute façon, je j'en guérirai pas, hein, je le sais très bien. Donc je suis soignée et puis voilà, j'ai fini ma chimio et puis on suit le traitement, le protocole et puis on voit l'évolution qu'il y aura. Mais bon, maintenant je me dis c'est comme ça et puis de toute façon faut vivre avec. Donc je vis avec et puis mais vous voyez, c'est des choses qui se rajoutent et puis Bien c'est évidemment, ça se on a rajoute envie de se à. suicider, c'est compliqué parce qu'en plus elle m'a dit qu'elle a essayé de se suicider alors en étant hospitalisée. Elle est La semaine sortie dernière. depuis combien de temps là, de l'HP? Alors ça va faire 3 semaines qu'elle est sortie. Et comment vous la trouvez là? Moins bien parce que la semaine dernière, j'ai l'école qui m'a appelée me disant que disait à ses copains et ses copines qu'après le brevet, elle voulait se suicider. Donc moi, très en colère, hein. De toute façon, je sais que je réagis très mal en ce moment parce que, Ouais, il faut surtout pas se voilà, mettre en moi, ça colère. m'énerve. Ouais. Tout ça, ça m'énerve. Je me dis, elle a tout ce qu'elle veut, pourquoi? Et alors après, il faudrait qu'elle me parle un peu. Elle a perdu un petit copain, il y a quelques années, son petit copain qui est mort d'un accident assez grave. En sortant du bus de l'école, il s'est fait écraser par une voiture. Donc vous voyez, ça a été un gros choc pour Bien elle et sûr. puis, bah, il y a plein de choses qui remontent quoi pour elle en ce moment et moi j'arrive plus à lui parler quoi parce que, comme disait la dame tout à l'heure, j'arrive à un point où des fois je Vous me êtes dis: fatigué. «Mais voilà, reste hospitalisée et puis moi ça va me faire du bien quoi». Oui, oui. C'est malheureux de dire ça mais Non, mais je vous comprends. Ces situations-là sont extrêmement fatigantes, et comme on aime nos enfants, ça nous touche en plein dans mmh, le mille, hein, comme on dit. Et, c'est ça parce qu'on sait pas comment faire pour les aider quoi et et puis souvent, ils sont là, 14 ans, c'est l'âge où ils commencent à vous expliquer la vie, où vous passez un peu toujours pour le ringard de service. Mais tu voilà, sais pas ça, mais aujourd'hui ça se fait plus comme ça, c'est comme ci, comme ça. Et puis c'est compliqué les rapports avec les ados. Très complètement. compliqué, très Puis compliqué. moi je me ferme maintenant, je me suis complètement fermée.
Ouais. Donc elle se rapproche plus de son père maintenant, donc c'est plutôt mon mari qui temporise. Mais moi maintenant, voilà, je prends mes distances parce que je Bon, me dis, est-ce que vous vous occupez de vous un peu, vous? Est-ce que non, vous pensez, voilà, ça oh aussi, bah non. bah oui, mais ça rentre dans le travail global Mmh. à faire dans cette famille, hein? Parce que Ah beh complètement. il y a monsieur, bon, elle se rapproche de votre mari et donc, bon, votre mari, ça passe entre elle, entre sa fille et lui? Mieux parce que justement elle avait un problème avec la relation avec son père, mais étant donné qu'elle a eu beaucoup de place à la maison, elle prenait beaucoup de place. Elle et moi, si vous voulez, c'était nous qui un petit peu qui gérions un peu les choses dans la maison et mon mari avait du mal à trouver sa place. Oui, Ce qui fait que maintenant on essaie de voilà, de rééquilibrer tout ça. Hem, donc elle, elle a du mal aussi à retrouver sa place. Moi maintenant, voilà, je reprends ma place de mère et pas de copine, mais de mère en essayant d'être un peu plus, parce que c'est pareil, elle me fait régulièrement des crises parce qu'elle a pas ce qu'elle veut, parce que et pour être tranquille, bon, bah, je cède quoi, parce que j'en ai marre quoi. Vous voyez, c'est au bout d'un moment, mais comme je vous disais, j'arrive au point, c'est ce qu'elle est suivie par, justement par un centre psychiatrique pour une dépression sévère, mais des fois je me demande si c'est pas autre chose. Et c'est vrai que le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure sur la bipolarité, des fois je me demande si, elle n'est pas entre la dépression et la bipolarité quoi. Parce qu'il y a des moments, elle est super joyeuse et d'autres moments où elle est complètement effondrée et j'arrive pas à comprendre, on n'arrive plus à comprendre quoi et les médecins restent sur le diagnostic de HPI, hypersensible, dépressive, voilà. oui, mais ça, tout ça peut s'arranger, hein, Angélique. Tout ça peut s'arranger. D'abord, hem, la bonne nouvelle, c'est que votre mari est en train de trouver sa place, déjà. Mmh, Et ça, c'est très bien. Ça va rééquilibrer un peu les choses. Il faut impérativement que vous vous occupiez de vous. J'entends par là que vous vous offriez, vous, à vous, du temps, hem, pour vous occuper de vous en tant que femme, pour vous occuper, de votre jardin à vous, de votre jardin secret, heu, vous aussi, vous pouvez aller voir, une psy, aujourd'hui, vous avez vu que le président, Macron, a facilité, les consultations, envers les psys avec les psys, pardon, en remboursant, je crois, 4 ou 6, les 4 ou les 5 premières consultations. Allez voir un ou une psy, ça fait du bien parce que vous allez pouvoir vider votre sac, parce que vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va euh, vous écouter, ne pas vous juger, et puis vous donner deux, trois clés comme ça pour euh, comprendre votre ado, euh, vous comprendre un peu mieux, parce que je pense que vous êtes fatigué, parce que mmh, la maladie vous a fatigué. Cette situation avec votre fille, quand on a un enfant qui dit je veux mourir, bah, comme le disait Laetitia, c'est toute la famille qui est ébranlée, hein, et qui est oui, fatiguée, qui est meurtrie. Et puis, quand on est parent, parfois on pense que on polarise, hein, notre attention sur l'ado qui va mal, alors qu'une partie de ce mal, il peut passer par notre propre état à nous, parents. Et mmh, si on va mal, eh bien l'ado, il va mal. Alors que si on commence à aller mieux, qu'on arrive à prendre du recul sur certaines situations, et puis parce qu'on va mieux, on va peut-être encaisser un peu mieux les, 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 les rapports compliqués ou certaines attitudes qui peuvent vous énerver, euh, certains comportements ou certaines paroles qu'elle peut avoir à votre rencontre. elle Vous est voyez, très, très dure. Elle est très, très elle est dure dans très ce dure. qu'elle Mais dit des les fois. ados Mmh, sont très durs, très durs. Je le vis moi en tant que parent. Euh, les ados sont très durs et ils se rendent pas obligatoirement compte, en plus de que parfois ils vont loin. mmh, Vous voyez. oui, Donc oui, il faut que vous pensiez à vous. Il faut que vous pensiez comme une maison qui a besoin de, vous voyez, d'un rafraîchissement là, ben, il faut que vous occupiez de vous, que vous alliez voir quelqu'un, que peut-être ça passe aussi par, avec des copines, prendre des cours de yoga ou de ce qui vous branche, de la danse. Vous savez, je sais qu'un peu partout, là, il y a ce nouveau truc où vous arrivez, on met de la musique et tout le monde danse comme il en a envie, ça libère un peu le
Ça libère Oui, plein de bah, choses. oui. Et il faudrait que vous pensiez à vous parce que je sens que vous ne pensez pas à vous. Ah ben non, parce que j'ai toujours, disons que on va dire que tout se pose un petit peu sur mes épaules, quoi, si vous voulez. Donc, mais bon, après, j'ai toujours été comme ça aussi, hein. J'ai toujours voulu tout contrôler. Voilà, je suis toujours dans le contrôle de tout. Ben oui, mais comme Donc, beaucoup de mamans, hein. voilà. Beaucoup de mamans estiment qu'elles n'ont pas le droit de flancher. Mais on a le droit de flancher aussi quand on est une maman. On sait que les femmes, en règle générale, sont beaucoup plus matures que les hommes. Et il y a quelque chose parce que, sans doute, ça a à voir avec le fait d'enfanter, hein, de porter les enfants. Il y a une responsabilité Mmh. bien ancrée chez les mamans. Et, et on ne se donne pas le droit de flancher. Alors que vous avez eu un cancer, là, vous êtes soigné, en même temps avec votre ado à côté qui avait des soucis quand même sérieux, et puis votre Mmh. mari, le boulot, et puis votre fils là à 300 kilomètres qui fait une pancréatique, et vous accumulez quand même Donc hein, j'ai ah l'impression oui, que de vous voir en train de prendre un coup de poing, deux coups de poing, et puis pas bouger, encaisser. ah beh, complètement, Bah oui, mais il c'est y a ça. un moment, vous voyez, vous représenter la situation avec vous au milieu là. Qu'est-ce que je vis depuis quelques semaines, quelques mois là, même quelques années. Mmh. Comment est-ce que Oui, je quelques peux années parce que Comment est-ce ça que je peux revient changer ça? très loin aussi, hein. Bah oui, mais qu'est-ce que je peux changer, là, en faisant des petits trucs pour moi, en allant ça peut passer par aller 1 heure au sport, marcher sur un tapis, ça peut selon ce que vous avez envie de faire, ce dont vous avez envie. Ça peut passer par vous occuper de votre jardin, ça passe par, plein de choses. En Bah, ce que fait, je fais en général, je me promène ma chienne. bah On voilà, a un ça c'est chien bien, puis c'est bien. Mmh, donc bon, mais il faut que vous vous offriez un peu plus que balader le chien. Vous comprenez? ouais, Il faut oui, je que comprends. parce que balader le chien, c'est parce que Mmh. personne va le balader, donc le chien, il faut qu'il faut qu'il se balade, donc c'est encore maman qui scoltine, le chien. Mais souvent, encore une fois, je vous le dis, les mères, les mamans ne pensent pas à elles, et puis, elles ont, heu, elles ont du mal à s'offrir des petits cadeaux, et je le dis tout le temps sur cette libre antenne, pensez à vous offrir des moments à vous. Ce sont des petites choses, pensez à être doux avec vous, tendre avec vous. Pensez Et à surtout que c'est mon anniversaire, vous voyez, bientôt. bon, j'espère qu'ils vont vous présenter vous ah, Bah, j'espère ma qu'ils ma vont fille a prévu quelque vous chose faire une déjà, donc surprise. bah, ma fille m'a prévu quelque chose déjà, donc Puis je pense que de la manière dont vous m'en parlez, c'est une bonne petite, j'en suis sûr. ah oui, elle est mignonne, sauf que moi, des fois, je la supporte plus, quoi. J'arrive à un point où des fois vous voyez, je l'ai même dit à la pédopsie, je dis: «Mais gardez-la, quoi, gardez-la parce que quand elle est pas à la maison, tout se passe bien, quoi». Il y a pas cette tension, il y a pas Ouais, ce et vous vous voyez, voyez, se dire, qu'est-ce qu'elle va faire en ouais, disant, ouais. ou elle m'envoie des SMS en disant: «Bah, cache tes médicaments parce qu'en ce moment je suis pas bien et Mmh. je risque de les prendre». Vous Ouais, voyez? et vous C'est vous voilà. pensez vous avez quand même traversé, c'est pas rien ce que vous avez traversé. Ah Vous oui, avez puis je sais pas ce combattu, qui avec tout ça, le problème c'est que je sais pas si, mes prochains examens vont être bons parce voilà, que, et ça, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, aujourd'hui pour mmh, vous, combattre ce cancer-là, et faire en sorte que l'éloigner le plus possible, parce que vous avez quand même traversé une période très compliquée, hein. mmh, Combattre un cancer, c'est pas rien. Donc, quand je vous dis de penser à vous, c'est vous y avez vraiment, vous avez le droit de penser à vous, parce que vous en avez pris là, ça a secoué, hein, sévère chez vous, Angélique. ah ben oui, Bah oui. oui, oui. Donc, mais ça vous inspire quand je vous dis de penser à vous un peu et de vous offrir des Ah mais moments pour complètement, vous? D'accord. Vous allez complètement. le faire? Bah, oui, oui, il faut que je le fasse de Il toute façon, faut. il faut que je prenne du temps pour le faire. Est-ce que vous avez des Heu, copines? Une ou 2 bonnes copines heu, avec qui vous pouvez, ouais, j'ai 2 3 copines, mais moi, je suis pas quelqu'un avec énormément de gens autour de moi, hein. Moi, non, mais j'ai peu d'amis, mais je sais que je peux compter sur eux, est-ce que vous avez déjà. 2 3 copines, avec qui vous Ouais. pouvez soit aller, prendre des cours de yoga, soit vous organiser un petit week-end, où vous dites à tout le monde: «Beh, ciao, bye, moi je vais, au bord de la mer là, me faire un petit Airbnb avec, ma copine ou mes 2 copines, et puis, waouh, respirer, là il va faire beau». Vous voyez? Mmh. Organiser et oser organiser les choses. Parce que vous n'enlevez rien aux vôtres. Au contraire, en faisant ça, je pense que vous allez leur montrer que
vous allez bien, vous allez mieux, que ça va vous faire du bien. En tout cas, vous savez, c'est un truc qui s'entraîne tout seul, ça, c'est un peu la pierre qui roule ou un cercle vertueux, comme me dit Julia. Mmh. Et le cercle vertueux est bien mieux. Je vous remercie, Julia. Mais voilà, ce cercle vertueux, l'entretenir, et puis vraiment, le premier truc là, c'est de penser à vous faire du bien. Ouais. Et vous allez voir que votre petite, si vous allez mieux, elle va aller mieux. Elle va aller Oui, mieux. C'est obligé. complètement. Après, j'ai l'impression que c'est elle qui veut pas aller mieux, vous voyez? C'est compliqué parce que c'est Mais parce que là, elle est peut-être aussi dans une. Vous savez, à cet âge-là, elle a été en HP un mois. Elle revient à l'école. Euh, Comment elle projette tout ça? Est-ce que ça ne devient pas aussi une espèce de posture vis-à-vis des copains et des copines qui disent, moi, je viens de faire un mois en HP, et puis je veux me suicider. Et puis, vous savez, à cet âge-là, quand ils ont envie vraiment, quand ils sont très malheureux et qu'ils ont envie vraiment d'attenter à leur jour, on le dit ils pas ne le claironnent pas obligatoirement. Vous voyez, donc complètement. n'oubliez pas aussi la posture de l'adolescente qui a besoin d'attirer l'attention sur elle et qui peut, à un moment, par ce biais-là, euh, essayer voilà, que l'attention se tourne vers elle, et qui ne se rend pas compte que ça peut choquer ou heurter ses petits copains, ses petites copines, et puis ses parents, sa famille. Donc, Oui, il mais c'est faut. pour ça qu'elle a pas compris ma réaction la semaine dernière quand j'ai appris qu'elle avait dit ça à ses copains. Je dis: «Mais tu te rends compte de ce que tu dis?» Je dis: «Moi, demain, j'appelle, l'hôpital et puis tu y vas, hein. Moi, je te refais hospitaliser de Non, suite». il faut. Et elle Voilà. me dit: «Non, non, non, non», mais je dis: «Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est hyper grave ce que tu Mhm. dis. Mais bien sûr, c'est grave. Mais programme, Il là, y a parce des que conséquences à ce que tu dis». c'est la fin de l'émission, Angélique. Donc le programme, là, dans les Mmh, prochains jours et les prochaines semaines, c'est déjà de vous offrir des moments pour vous, hein. mmh, L'objectif, c'est que vous alliez mieux. Et puis, n'hésitez pas à me rappeler, hein. Vous pouvez d'accord. m'appeler quand vous voulez. Et puis même elle, si elle a envie de m'appeler, elle peut. Il y a parfois des jeunes gens de 14, 16 ans, 18 ans qui m'appellent parce qu'ils ont envie de discuter avec un adulte, et qu'il Mmh. y a l'anonymat de la radio. Et si elle a envie, elle peut le faire, en tout cas. Oui, bah, je lui dirai parce qu'elle vous aime bien en Et plus, puis, donc moi, je serais ravi de parler avec elle. Et mmh, puis vous me rappelez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. d'accord, D'accord? très bien. On vous embrasse bien fort, ma chère Angélique. Et Merci, vous aussi. courage. Et n'oubliez pas, hein, promettez-moi de faire attention à Oui, vous. je vous promets. Au revoir. Au revoir. Au revoir Olivier. Au Au revoir. revoir, merci.